Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le mardi 23 février, il est 10h31 très exactement et je vous souhaite la bienvenue comme chaque mardi pour cette revue de marché Ishimoku Kinkoyo consacrée aux actions trackers. Je vous propose de lire l'avertissement sur les risques qui se trouve ici sur le bas de la page de mon site web. Et je vous indique, si vous arrivez pour la première fois, parce que chaque semaine, nous avons le plaisir d'accueillir de nouvelles personnes, que vous avez avec l'onglet GoToWebinar, le logiciel GoToWebinar qui s'est affiché quelque part dans un coin de votre écran, un nouvel onglet sur lequel vous pouvez cliquer qui vous permet de poser vos questions et vos commentaires. Si vous venez pour la première fois, sachez que je ne donne aucun conseil d'investissement et je ne partage aucun signal de trading non plus. Et ces revues de marché n'ont pas vocation à vous enseigner l'Ishimoku. Pour cela, vous avez le site que vous avez actuellement sous les yeux, les différentes formations, les vidéos que je vous recommande d'aller regarder, le forum de plus en plus actif et sur lequel vous pouvez participer bien évidemment, ainsi que toutes les autres ressources que vous trouverez sur ce site dans la partie blog et dans la partie forum. Avant de démarrer, j'aime bien aller saluer les personnes qui le font au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc, je vais commencer par cela. Donc, bonjour Alec qui salue tout le monde. Bonjour Didier, Rakab, Jean, Christian, Rémi. Merci Didier de me préciser que le son et l'image sont OK. Bonjour Dominique, pourras-tu nous faire un petit air de guitare bientôt, promis. J'essaye d'écrire une chanson sur le trading, mais je suis pas sûr d'y arriver. Rémi, quelle est la signification d'une action qui baisse ou qui monte sur un mois en l'absence de volume? Quelle est la signification d'une action qui baisse ou qui monte sur un mois en l'absence de volume? Écoute, je n'ai pas le temps là tout de suite de répondre à la question, mais n'hésite pas à la poser sur le forum. Et puis je ne suis pas sûr de savoir y répondre là comme ça tout de suite. Sans volume, la signification est qu'il y a peut-être, c'est un titre qui n'est probablement pas très liquide. Bonjour Patrick, bonjour Michael, Raymond, René, Éline, Lola, Junior, Jacques, Florent. Hello Patrick, nous discutons de temps en temps sur Twitter via tes posts. Est-il possible de discuter en message privé? Mon pseudo est Futskib. Écoute, oui, c'est tout à fait possible. Avec plaisir. Je manque de plus en plus de temps, mais je le ferai dès que je trouverai un peu de temps. Ça sera avec plaisir. Bonjour Max, Mulder, Jean-Christophe, Jimmy, Guy, Olivier. Bonjour à tous. Première fois pour toi. Bienvenue Olivier, Sophie, Henri, Julien et toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Alors, je vous soumets une petite question avant de commencer. J'ai une petite interrogation sur la manière dont je dois procéder pour continuer à tenter de vous satisfaire le plus possible, parce que telle est ma démarche et mon souhait. Ces revues de marché actions, on rencontre de plus en plus de succès et si vous voulez, la différence avec la revue de marché Forex, indices et crypto que je fais le lundi, qui elle a beaucoup de succès, mais que je fais aussi depuis très longtemps, donc c'est normal, c'est qu'il y a, il y a des centaines, des milliers d'actions à trader et, ou voir sur lesquelles investir, alors qu'il n'y a pas tant de paires de Forex ou d'indices sur lesquels investir. Donc, vos demandes par mail la veille, telles que je vous invite à le faire, sont de plus en plus nombreuses et aujourd'hui, en particulier pour cette revue de marché, j'ai reçu une pluie de demandes et donc je ne peux plus faire ce que je voulais faire à un moment donné, c'est-à-dire que je voulais à la fois vous présenter euh, les actions que j'ai sélectionnées moi-même et sur lesquelles je trouve moi-même qu'il y a des opportunités, qui n'engagent que moi puisque je ne donne pas de conseils en investissement, et en même temps répondre à toutes vos demandes d'analyse. Je ne peux pas faire les deux puisque sinon les émissions dureraient plus de 2 heures et à un moment donné, c'est pas viable ni pour moi ni pour les gens qui écoutent ou qui suivent ensuite les rediffusions sur YouTube. Donc il va falloir que je fasse un choix et donc je vous demande, pas forcément maintenant, mais vous pouvez le faire, je lirai vos commentaires, j'ai déjà fait sur Twitter, je vais le faire aussi via la newsletter. Pour satisfaire la majorité, je ne pourrai que satisfaire la majorité malheureusement. Que préférez-vous? Que je réponde prioritairement à toutes vos demandes d'analyse, ce qui est tout à fait pertinent dans un sens, parce que grâce à vous, je découvre des actions que je ne connais pas moi-même. Donc du coup, par conséquent, je découvre des opportunités que je n'aurais pas trouvées par moi-même. Et donc du coup, c'est le cas pour tout le monde.
ou bien que je donne la priorité à la sélection que je fais moi-même chaque mardi et que je réponde à moins de demandes d'analyse. Mais pour le coup, ça créera des déceptions et des frustrations puisque je ne pourrai pas continuer à répondre à tout le monde. Donc, telle est la question. Je vous laisse y répondre. Quel est votre souhait? Quelle est votre préférence? Et en fonction, je tenterai de m'adapter. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas non plus. Et je vais donc commencer aujourd'hui, en tout cas je vais faire comme ça aujourd'hui. Étant donné la pluie de demandes que j'ai reçues, je vais répondre à toutes ces demandes et je n'aurai pas le temps de traiter ma sélection. Avant de démarrer, je voudrais vous dire que l'on assiste hier, d'ailleurs ça crée un petit peu d'effervescence sur les réseaux sociaux et ailleurs, on assiste à une tentative, une nouvelle, à une énième tentative de rotation sectorielle, c'est-à-dire que nous avons à la fois une amélioration sur le plan du Covid au niveau mondial, hein, je ne parle pas de notre situation franco-française. Les marchés, nous savons que les marchés anticipent hein, sur l'avenir et ne sont pas que sur le moment présent, bien au-delà du moment présent. Anticipe le fait qu'il va y avoir de moins en moins d'hospitalisations, à tort ou à raison, ça c'est pas la question, qu'il va y avoir donc de moins en moins de cas de Covid et donc que l'économie va se réouvrir, que les gens vont avoir un souhait de consommation, qu'il y a certains pans de la société aux États-Unis et ailleurs qui ont réalisé de grosses économies pendant le Covid et qui vont vouloir le dépenser, partir en vacances, en voyage, prendre l'avion, aller à l'hôtel. Et donc, nous avons des actifs qui sont vendus, par exemple, sur les renouvelables ou les technologiques ou ailleurs, et cet argent est remis sur les cycliques hôtelières, aéroportuaires, etc., etc., certains industriels, etc., consommation de biens durables, etc. Euh, D'un autre côté, nous avons une situation fondamentale. Aujourd'hui, Jérôme Powell est très attendu puisque nous avons une tension sur le marché de la dette. Hein. Nous avons aussi des craintes, il y a des craintes d'augmentation de l'inflation, ce qui pourrait réduire la politique des taux, enfin en tout cas augmenter la politique de taux aux États-Unis et ailleurs, voire même que les banques centrales deviennent légèrement moins accommodantes, d'où l'intérêt d'écouter Powell aujourd'hui. Donc tout cela crée une sorte d'effervescence sur les marchés. On a vu les renouvelables prendre une déculottée passagère, parce que dans l'absolu, ce n'est que si on prend par exemple, ça sera mon introduction, qu'est-ce qu'on pourrait prendre par exemple si on prend qui admettons qu'on prenne Neoen, il est où Neoen sur une semaine, vous voyez, regardez. Hier, là, comme ça, sur la journée, rien que sur la journée d'hier, la droite, la ligne de tendance ici, le support horizontal ici et la ligne de tendance sont en train de se faire fracasser. Mais d'abord, il faut attendre la fin de la semaine parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mèche et d'une belle remontée, bien que ça m'étonnerait. Mais si on prend un graphique mensuel, finalement, nous ne sommes même pas encore à un niveau de retracement. Ici, la Kijun-sen, je vais l'enlever, de 50% de toute cette jambe de hausse spectaculaire que nous avons eue depuis le mois de février dernier, depuis le Covid. Il y a un an. Donc, je surveille, j'ai pas cessé de le dire hier, hein, j'ai fait plein de publications sur Twitter parce que je sais que beaucoup de personnes attendaient beaucoup des énergies renouvelables ou des technologiques sur les Kijun Weekly. Je n'ai cessé de dire hier sur Twitter que, attention, attention, vu le surachat, je n'étais pas sûr que ce soit suffisant de prendre un repli sur les Kijun hebdomadaires et que l'idéal serait d'attendre un retour sur les Kijun mensuels. Et selon moi, un retour sur les Kijun mensuels pourrait offrir des opportunités, cela n'engage que moi, d'investissement formidables. J'ai lu ce matin sur Twitter un analyste qui disait les stars d'hier, comme les énergies renouvelables, sont brûlées. Bon, c'est un petit peu exagéré. Alors à court terme, oui, il a tout à fait raison. À moyen terme, on ne peut pas encore parler de cela. Albioma, vous voyez, il n'y a même pas encore un retour sur la Tenkan-sen mensuelle qui n'est que
le premier niveau de support de l'Ichimoku, donc on se détend, hein. Quand on regarde toute la hausse ici, ce n'est pas parce qu'on a quelques chandeliers de retournement ici qui retracent sur la Tenkan-sen qu'il faut commencer à s'affoler et à utiliser des formules, à mon avis, un petit peu abusives. Si on prend Siemens Gamesa, regardez, on a bien ici, de toute façon, le marché nous a prévenu, hein, ce doji mensuel ici nous indiquait une forte probabilité de retracement et c'est absolument salutaire, nécessaire après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois consécutifs, si on prend ce chandelier ici en mai 2020, voire même celui d'avril, 8 mois, presque une année consécutive de hausse, il faut bien que ça retrace à un moment donné. De là à parler de brûler les stars d'hier, encore une fois, cela me paraît totalement exagéré. Donc Siemens Gamesa est en train de faire un retour sur sa Kijun hebdomadaire, donc à voir ici ce qui va se passer. En fonction des titres, c'est un petit peu différent. Si on prend EDP, qui est aussi un titre excellent, je prévenais hier, attention à ne pas se précipiter enfin sur les Kijun hebdomadaires ici, puisque EDP, si l'on regarde encore, regardez, c'est même pas une tendance, c'est une ligne droite verticale. Donc il est normal et plutôt sain et c'est plutôt une bonne nouvelle que de voir ces retracements. Et encore une fois, un titre formidable comme EDPR pourrait offrir de belles opportunités ici sur sa Kijun mensuelle. Donc, il n'y a pas de raison de s'affoler, de tout vendre si on a investi pour du long terme, si on a acheté il y a quelques mois. Et il y a de très bonnes raisons de se réjouir de pouvoir réentrer sur un secteur qui, à mon avis, n'est pas une star d'hier, mais plutôt une star de demain. Bon, cela n'est que mon point de vue. Maintenant que j'ai répondu à cela ou que j'ai fait ce petit point sur ce sujet et que j'ai fait cette petite analyse globale fondamentale, je vais regarder si vous avez des questions et des commentaires et je vais enchaîner. Alors, je vous dis ce que je vais faire, comme je vais tenter d'enchaîner plus rapidement que je ne l'ai jamais fait. Donc, si vous ne connaissez pas l'Ishimoku, si vous ne connaissez pas l'analyse technique, si vous n'avez pas l'habitude, ça risque d'aller très très vite. Mais si je veux répondre à la quantité de questions que vous m'avez envoyées et de demandes d'analyse que vous m'avez envoyées hier, je ne ferai aucun point fondamental sur toutes les actions que je vais analyser. Ça, je vous laisse le faire sur des journaux comme Investir qu'on a en ligne, Le Revenu, Zone Bourse, Bloomberg pour les actions internationales. Je ne ferai que des analyses techniques qui ne tiennent pas compte de l'aspect fondamental. Bon, mis à part certains titres cycliques que l'on m'a demandé bien évidemment. Et je vais essayer d'aller très très vite. Donc si vous ne connaissez pas l'Ishimoku, il se peut que vous ne suiviez pas ou que vous ne compreniez pas grand-chose. Ce sera l'occasion d'aller vérifier vos connaissances et apprendre sur le forum, sur le blog et que je vous ai montré en introduction. Je regarde vos commentaires et vos questions et c'est parti pour l'analyse à fond les ballons. Alors, je réponds toujours au bonjour des personnes qui sont arrivées au fur et à mesure. Bonjour Henri, comment vas-tu hier? Pas pu écouter, je vais le faire a posteriori. Je vais très bien et je te remercie de me demander. J'espère que toi aussi, Henri. Bonjour à tous, nous dit Ludovic. Florent, génial, merci pour ta sympathie, ta disponibilité, j'adore. C'est parti pour la revue de marché. Merci Florent, tu sais toi qui es très gentil. Louis, bonjour, merci pour l'exposé, les explications fournies, c'est toujours aussi intéressant. Merci beaucoup. J'ai répondu via Twitter, je préfère voir tes propres sélections, dit Sadrina. Priorité à tes élections, dit Jacques. Bon, ça, je regarderai après. Préférence numéro 2. Pour moi, la seconde option. Alors, la seconde option, c'était laquelle? C'était mes analyses, mais tu peux mettre tes analyses sur le forum et prendre les demandes en direct. Oui, mais j'ai aussi mes analyses sur le forum. Damien, tu sais, j'ai une vie en dehors du trading et de l'investissement. Et poster une analyse sur le forum avec des graphiques et des explications, étant donné que j'aime faire les choses bien, c'est minimum une demi-heure par action. Donc, tu vois la masse de travail. Je pense qu'il faut faire un tri, je dis Jimmy. Bon, je regarderai tous vos commentaires après. Tous tes chouchous baissent, me dit Damien. C'est exactement ça. McPhee se fait défoncer ce matin. Tes analyses en priorité. Alors, encore une fois, et avant de commencer, faites attention entre l'investissement de long terme, entre une vision globale de long terme et une vision. Alors, je m'aperçois, en fait, je prends du temps encore avant de commencer, il y a de plus en plus de brokers qui offrent la possibilité de trader les actions en CFD. Donc, pour moi, ça fausse la vision des choses.
Pour moi, un CFD, action, voilà quoi, vous aurez entendu mon souffle, d'autant plus qu'il y a des écarts de cotation qui sont hallucinants. On me montre de plus en plus de graphiques qui ne correspondent à rien. Donc en fonction du broker, faites très très attention. Et donc, qui trade les CFD actions a une vision de trading de court terme qu'on ne devrait pas avoir, selon moi, sur le trading des actions, qui, selon moi, ne se traitent pas en court terme et pour lesquels j'ai aussi... donc, même au-delà du swing trading, si vous regardez une vision globale, voyons McPhee. D'ailleurs, regardez, il y a une cessation de cotation, hein, puisqu'il a perdu 10 centimes, donc 10%. Donc, effectivement, McPhee se fait défoncer. Mais à partir du moment où on va rouvrir les cotations, encore une fois, regardez, c'est pas non plus une défonce spectaculaire. On a 1, 2, 3, 4, 5. Regardez ce chandelier 6 mois sur un titre qui ne fait pas encore de bénéfices. Il faut bien que ça retrace à un moment donné. C'est-à-dire que cette Kijun Sen mensuelle ne représente que 50% de toute la hausse qui est à partir d'ici. C'est pas énorme. Et il fallait bien que ça retrace à un moment donné. Donc il faut pas non plus tout brûler et tout vendre, comme on disait au début. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par Maxime, qui me demande une analyse de Navia. Alors, Navia fait couler beaucoup d'encre. Je m'y intéresse pas beaucoup, moi, à Navia, juste parce qu'on peut pas s'intéresser à tout. Donc, on va regarder. Donc, c'est parti. Je vous dis, si vous arrivez tout de suite, ça va aller très vite. Donc, Navia, on est sur un graphique mensuel, donc on va rester sur un graphique. Pourquoi j'ai pas plus d'historique? On va mettre au moins 200 unités. Voilà. Bon, ben voilà, un creux en poil à frire, c'est pas compliqué. Ligne de coup que j'ai tracé ici à 4,19, que j'aurais pu même d'ailleurs tracer un peu plus haut ici à 4,37, 4,50, on va dire. Ligne de coup de ce creux en poil à frire. Donc les prix rebondissent en bas sur les plus bas, montent jusqu'à la ligne de coup du creux en poil à frire et n'arrivent pas à la casser, se replient sur la Kijun-sen. Que voulez-vous que l'on dise de plus? Donc, si sur cette Kijun-sen, on va enlever ici cette droite noire pour qu'on voit bien la Kijun-sen, qui correspond aussi, qui s'entrelace avec cette ligne de tendance. Donc, si sur la Kijun-sen ici, on a à la fin du mois un chandelier explicite de retournement, on peut, pourquoi pas, envisager un rebond pour aller chercher à minima la ligne de coup du poil à frire, voire la casser par la suite et remonter et rentrer dans une tendance. Pour le moment, je ne crois pas qu'on puisse prétendre vouloir aller au-delà des 4,50, c'est-à-dire de la ligne de coup de ce creux en poil à frire. C'est une action qui est très baissière, qui est peut-être prometteuse pour l'avenir, mais enfin, pour le moment, elle n'en a pas fait ses preuves non plus. Et tant qu'on ne casse pas la Kijun-sen ici, on ne peut pas non plus ni vendre à découvert, ni imaginer que ça puisse descendre davantage. Je dirais que c'est probablement même un bon point d'achat si c'est confirmé en clôture mensuelle pour retourner chercher ce point-là. Voilà pour McPhee. Je suis déjà allé trop long. Alors, Ubisoft, tu nous dis, Maxime, un probable range en mensuel, twist du nuage, un range en weekly. Les prix se redirigent vers la zone d'équilibre de ce range weekly. De mon point de vue, j'envisage un achat s'il y a retournement. En complément, Ubisoft, entreprise majeure du jeu vidéo, a connu de bonnes ventes de ces titres comme Assassin's Creed, etc. Sortie du jeu Avatar, Star Wars, néanmoins, ces résultats du dernier trimestre sont déçus, ce qui explique cette baisse récente. Oui, et en même temps, Ubisoft fait partie des titres qui ont beaucoup profité du premier confinement. Et comme là, maintenant, on est moins confiné, donc sur un graphique mensuel, effectivement, nous pourrions établir ici une dérive latérale. Nous sommes pile poil sur la zone d'équilibre de cette dérive latérale matérialisée ici par la SSB. Acheter maintenant est totalement prématuré parce que, comme dit le jargon boursier, on ne vend pas on n'achète pas un couteau qui tombe et pour le moment il tombe. Donc il faut avoir la démonstration, la preuve d'un rebond sur cette zone d'équilibre pour éventuellement vouloir faire un achat sur cette zone d'équilibre. Pour le moment, on ne peut pas connaître la suite, on n'a pas de boule de cristal, donc on attend. Si on bascule sur un graphique hebdomadaire, il y a une résistance ici, on est toujours sur le même niveau de support. D'ailleurs, les mèches que l'on voit sur le mensuel
Donc il faudrait attendre, je dirais, à minima, hein, je dis bien à minima en hebdomadaire, de ne pas casser ce niveau de support à 65-70 inscrit sur l'écran. S'il casse, la probabilité de retourner vers le bas du range que tu nous as dit devient de plus important. Si on rebondit sur cette zone, je peux comprendre qu'on puisse faire des achats, mais enfin, on est quand même au-dessus de niveaux importants de l'Ishimoku. Le timing n'est pas bon avant la fin du mois. Voilà. Alors, ça va rebondir à un moment donné. Je ne sais pas si tu veux faire du swing trading ou de l'investissement de long terme, mais là, on est à nouveau sur un niveau de support intermédiaire que je vais matérialiser ici. Regardez. Donc là, les prix arrivent sur ce niveau de support. Ils vont peut-être réagir ici pour retracer, ce qui serait normal, mais enfin, j'envisage quand même qu'ils arrivent à descendre à minima jusqu'à 65-70, autrement dit, la zone d'équilibre du graphique mensuel. Donc, ne rien faire tant qu'on n'a pas clôturé clairement au-dessus de ce niveau d'ici à la fin du mois, m'apparaît, bien que je ne donne aucun conseil d'investissement, comme la meilleure chose à faire. Nexans, me demande Guy, raccordement avec les nombreux champs éoliens offshore. Alors, Nexans, j'ai regardé tout à l'heure, nous avons un magnifique signal en chandelier japonais qui va dans le sens de ce que l'on disait en introduction. Si je dis pas de bêtises, où est-ce que j'ai vu ça? Plutôt en weekly. Alors, quand on a un doji comme ça, les choses sont claires. Un doji de ce genre-là, surtout bon, si c'est lié aux énergies renouvelables, etc., on a vu ce que ça donne un petit peu en ce moment. Ce chandelier n'apparaît pas n'importe où, hein, il apparaît proche d'un plus haut ici, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à casser ce plus haut ici, cette mèche du 25 avril 2011. Hein, donc on pourrait la matérialiser comme ça par une droite. Voilà, et ce doji, regarde, les prix sont venus clôturer pile poil sous la mèche de ce chandelier de retournement de 2011. C'est pas pour rien, vous savez que les extrémités des mèches des chandeliers de retournement sont des niveaux de support résistance. Tentative des acheteurs de casser avec du volume. Hein. On voit la bataille là. Tentative des acheteurs de casser, rentrer en masse des vendeurs, donc d'où l'augmentation des volumes, qui ne sont pas du tout d'accord et qui disent ça c'est pour nous, vous avez pris votre gâteau, maintenant c'est à nous de le prendre. Il y a une grosse prise de bénéfices. À mon avis, il faut à minima attendre que les prix retracent sur la Kijun-sen. On n'achète pas des chandeliers de retournement de ce genre qui sont en train de nous indiquer qu'un retracement est imminent. Et si on regarde sur un graphique mensuel, on voit que les prix sont totalement surachetés, toujours sous ce niveau de résistance. Là, les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. À minima, un retour sur la Tenkan-sen mensuelle serait nécessaire, selon moi, pour envisager de faire un achat. Voilà pour Nexans. Si on est dedans, on peut prendre des bénéfices sur ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, un deuxième Guy me demande d'examiner les trois valeurs ci-après victimes de fortes baisses ces derniers jours. GTT. Alors, GTT, vous savez que je l'ai enlevé de mon portefeuille. Le problème de GTT, entre autres, hein, mais c'est qu'on ne sait pas si INJ va vendre ses parts, pas vendre ses parts. J'ai pas tout lu exactement, mais il y a quelque chose qui se trame autour de cette vente des parts d'ENGIE. Euh, donc forcément, GTT en souffre. Et là, sur un mois, c'est quand même pas bon d'être repassé sous la Kijun-sen mensuelle. Il y a eu cette mèche ici. On est repassé sous la Kijun-sen mensuelle. C'est vraiment pas quelque chose de satisfaisant. Si on regarde en hebdomadaire, souvenez-vous de quelque chose d'extrêmement important, quelle que soit l'action que vous tradez selon moi. Il faut regarder la baisse Covid. Donc ça avait commencé à baisser en janvier et ici en février avec le Covid, il y a eu une accélération. Et ce point ici, la SSB que vous avez ici, représente le point médian entre le plus haut et le plus bas du Covid. Donc tant que les prix ne parviennent pas, c'était le cas ici, hein, c'est la raison pour laquelle j'étais rentré dedans, parce que je croyais fort en GTT, je m'étais trompé. Tant que les prix ne parviennent pas à repasser au-dessus de ce point médian du plus haut et du plus bas de la baisse Covid, à mon avis, il faut rester en dehors. C'est vraiment pas un bon signe. C'est vraiment pas un bon signe. Voilà pour GTT. Kering, alors Kering, c'est la marque, enfin c'est pas une marque, le luxe, le secteur du luxe qui souffre un petit peu le plus parce qu'ils ont des problèmes avec leur marque Gucci. Ils dépendent beaucoup de leur marque Gucci, Kering, contrairement à LVMH qui a beaucoup plus de choix en portefeuille. Ils peuvent se permettre d'avoir une marque qui marque un peu moins bien. Hermès fonctionne aussi très bien, etc. Kering, bon, Gucci ne se vend pas bien, donc Kering souffre un peu.
Néanmoins, nous avons ici, regardez ce que je vous disais, hein, le haut de la baisse Covid qui a commencé ici, le bas de la baisse Covid, la zone d'équilibre, on l'a passé. Ce qui se passe sur Kering n'est pas totalement surprenant, c'est-à-dire que nous avons retracé 100% de toute la baisse Covid et depuis ça retrace. Alors la question est de savoir jusqu'où ça va retracer et combien de temps ça va durer. Ça, personne ne le sait. Par contre, ce qu'on peut voir, et ça tout le monde peut le voir parce que c'est très facile à voir, c'est que les prix sont en train, j'aurais pu étendre ma ligne jusqu'ici, regardez, sur une zone de polarité, résistance, résistance devenue support, résistance, résistance devenue support qui est cassée ici avec la baisse Covid, on retravaille ce niveau, on retravaille ce niveau, on remonte, et là on est pile poil sur ce niveau. Donc il ne faudrait pas que ce niveau casse. Tant que ce niveau casse pas, selon moi, il n'y a pas de panique, ce n'est qu'une correction. Si ce niveau casse, la probabilité de revenir chercher ici le niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid que l'on connaît tous, c'est-à-dire la SSB ici, m'apparaît comme étant très probable. Et probablement aussi un futur point d'achat très intéressant. Je ne vois pas pourquoi, si les aéroports se rouvrent, etc., pourquoi la masse de personnes riches en Asie, etc., ne se continuerait pas à acheter Gucci. Si je bascule sur un graphique mensuel, je me rends compte que la SSB que j'ai tracée, c'est normal, hein, 50% de retracement, n'est autre ici que la Kijun-sen mensuelle. Et donc, encore une fois, hein, pour un titre qui a été extrêmement suracheté, regardez, depuis maintenant 2016, la Kijun-sen, regardez ici comme elle a été attaquée pendant justement le Covid, mais on est repassé au-dessus. Donc, un repli ici sur la Kijun-sen serait, selon moi, une opportunité assez intéressante. Ce qui se passe actuellement sur les marchés est plutôt satisfaisant, hein. Il ne faut pas avoir peur des baisses comme ça, c'est plutôt sain. Après une telle remontée des prix après le Covid qui était totalement exagérée, il fallait bien que ça retrace. On a cessé de le dire et c'est en train d'arriver, et pourvu que ça dure, pour nous offrir d'autres opportunités d'achat ou de renforcement. Donc Kering a surveillé ici la Kijun mensuelle. Si le support actuel veut bien casser, pour éventuellement entrer à l'achat avec des chandeliers de retournement sur ce niveau, au moins en hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme demande? Target. Alors Target, je ne connais pas. Donc j'ai dit pas d'analyse fondamentale, donc je ne sais pas de quoi je parle. Bon ben là, Target, c'est Target ça? Je ne sais pas ce que c'est que Target, mais en tout cas Target c'est baissier quoi. C'est sous la Kijun-sen mensuelle. Regarde, la Kijun-sen mensuelle ici, elle passe pas, donc on se pose pas de questions. Soit on traite des CFD, mais je ne le recommande pas de traiter des CFD à action, et donc on peut vendre à découvert, ça mange pas de pain. Mais sinon, même si c'est dangereux hein, de vendre à découvert, mais là on ne fait rien, quoi. Je veux dire, c'est baissier et ça ne repasse pas au-dessus de la Kijun-sen qui est le niveau de 50% de retracement, donc ça continue à être très baissier. C'est pas beau, c'est vilain. Louis, alors le marché du cannabis aux États-Unis, Tilray. Alors c'est un marché que je ne connais pas du tout. Je suis un fervent défenseur de la légalisation du cannabis pour des raisons de violence et autres, mais pour autant, je ne connais pas le marché du cannabis. Euh, Nasdaq, hein, on va dire. Alors attendez, parce que TIL, ouais, il y en a plusieurs. Tilray, alors c'est pas les semi-conducteurs, donc c'est ceux de Nasdaq, ça ne peut être que celui-ci. Nous avons assisté, d'ailleurs la mèche ici en témoigne, nous avons assisté un petit peu au phénomène sur GameStop avec les particuliers qui se réunissent sur les réseaux sociaux aux États-Unis et qui font monter des titres. Selon ce que j'ai pu entendre ici ou là, mais sans certitude absolue, donc excusez-moi si je dis des bêtises, nous aurions assisté à un phénomène similaire sur certains titres liés au marché du cannabis, ce qui peut expliquer la hausse qu'il y a eu récemment. Enfin, Tilray, c'est extrêmement baissier. Je ne sais pas si on a plus de. Non, on n'a pas de beaucoup plus de. Ça fait pas longtemps que c'est sur le marché. C'est extrêmement baissier, c'est très très bas, ça marche, ça tape la Kijun-sen encore ici une fois. Et là, on est en train de dessiner une étoile filante. Alors, comme on peut imaginer que ça c'était un sommet, donc on va dire une étoile filante, plus l'interpréter comme une étoile filante sous la Kijun-sen ici. Donc, on n'achète surtout pas ce titre. Ce serait totalement suicidaire de l'acheter sous la Kijun-sen et après une telle dégringolade. Donc, voilà, ça monte parce que
avec une montée artificielle liée à ces réseaux sociaux aux États-Unis, mais c'est tout ce qu'on peut en dire. Donc l'analyse est vite faite, ce n'est pas un titre que l'on peut acheter actuellement sur ces niveaux, selon moi. Alors, un autre acteur du cannabis, Sundial Growers. Hein, bon, mais même chose, hein, exactement la même chose. On dirait le même, hein, ils sont totalement calqués. C'est super baissier. Alors, on avait dû me demander de l'analyser il y a un certain temps, puisque j'avais ici une ligne. C'est super baissier. Ça monte avec le phénomène qu'on vient d'évoquer, mais ça ne va pas très loin et ça repasse sous la Tenkan-sen ici. Donc, avec de forts volumes, c'est-à-dire que les vendeurs se sont fortement rebiffés, les acteurs aussi, hein, les acheteurs et les vendeurs se sont livrés un fort combat ici, ce qui montre les volumes ici, et les vendeurs sont en train de très largement, à découvert, reprendre la main, ou en tout cas ceux qui ont fait monter le titre 1,43. Il faut faire gaffe avec ce type d'action. Moi, je serais vous, j'y toucherai pas, parce qu'il y a des gros malins qui font monter l'action, qui acheter, ça va monter, puis quand c'est bien monté, ils sortent, ils encaissent les bénéfices, et nous, on prend les pertes. Donc c'est ce que l'on est en train de voir ici. Donc c'est selon moi sans aucun intérêt. Un autre Louis, je suis positionné depuis une dizaine de mois sur Centennial Resource Development. Alors Centennial, c'est là où grâce à vous, je découvre des titres. Centennial, alors c'est bien ça. Alors Nasdaq, brave compagnie pétrolière, nous dit Louis, des USA. Après des mois de galère, les graphiques hebdo ou daily en témoignent, les prix ont fini par grimper à nouveau au-dessus de mon PRU à 0,93. Alors, vous savez ce que je pense hein, des titres qui ne valent que quelques centimes comme ça. Faites quand même très attention, mais enfin, chacun fait ce qu'il veut. Avec la hausse des cours du pétrole depuis début décembre, en gros, j'ai déjà encaissé des bénéfices, c'est bien, j'ai gardé 20% de la position. Alors, en mensuel, encore une fois, hein, là, ici, on a quelque chose d'extrêmement baissier. On a un creux en poil à frire avec la ligne de coup de ce creux en poil à frire qui se trouve ici et les prix qui sont proches de cette ligne de coup. Donc moi, ici, j'encaisserai des bénéfices ou en tout cas, je commencerai à envisager parce que si on tient compte de la mèche, on a quand même, et tant qu'on ne casse pas cette ligne de coup du creux en poil à frire, on ne peut pas envisager d'aller chercher l'extension de Tenkan-sen qui se trouve ici, voire la Kijun-sen qui va venir se coucher probablement sur ces niveaux. Donc, il est difficile d'envisager d'aller plus haut tant qu'on n'a pas cassé la ligne de coup du creux en poil à frire que revoici remonter légèrement ici, qui correspond ici à un plat qui jaune, en extension le plat SSB. Donc maintenant que les prix sont repassés au-delà du nuage, il dessine en hebdomadaire une succession de chandeliers de retournement qui n'est pas d'excellent augure là immédiatement dans un court terme. On pourrait envisager un repli à nouveau sur la SSB ici à 3,12, voire ici à 2,80. Là, ici, on est sur un niveau de résistance qui est l'extension. C'est propre hein, au niveau de l'Ishimoku, au moins les choses sont claires. Regarde, on est sur une extension de SSB ici qui pourrait renvoyer les prix sur la SSB qui se trouve ici, voire là, à 2,78. Et il n'y a que lorsque l'on cassera les 4 qu'on pourra envisager d'aller chercher les 5 et quelques, c'est-à-dire la ligne de coup du creux en poil à frire. Et au-delà, uniquement quand ce sera cassé, et si ça casse, ce qui est loin d'être gagné, peut-être aller envisager d'aller chercher la Kijun mensuelle. Attention parce que malgré tout, tout reste très suracheté. Les prix s'éloignent de la Tenkan-sen, donc un repli ici m'apparaît comme fortement probable. Voilà pour Centennial. C'est pas la peine d'aller regarder le daily, mais enfin tu me le demandes, je vais le faire quand même, puisque l'information que nous avons sur le graphique hebdomadaire, vous voyez, regardez comme l'Ishimoku, moi j'ai tracé ma résistance ici, hop, je la remonte pile poil en alignement de l'extension de SSB ici, et regardez, au point près, au dollar près, la mèche de ce chandelier. Merci Ishimoku. C'est suracheté, c'est en tendance, c'est un peu trop vertical à mon avis. Un repli est fort probable à la lecture des chandeliers de retournement que nous avons ici actuellement. Et seulement à partir de là, nous saurons si nous avons un rebond capable de casser les 4,12 pour aller chercher 5,30 ou 5 dollars, qui est la ligne de coup du creux en poil à frire. Et tant qu'on n'a pas cassé cette ligne de coup, on ne peut pas envisager d'aller plus haut. Et si ça casse, on a la Kijun mensuelle en ligne de mire.
Donc tu as un premier objectif à 5,40 qui correspond grosso merdo à la ligne de coup, mais tant qu'on n'a pas cassé les 4,12, on ne peut pas y aller. Et moi, je tablerai plutôt sur 5 dollars plutôt que sur 5,40. Tu es positionné aussi, tu n'es pas le même Louis qui a posé la question sur les autres actifs du cannabis. Tu es aussi positionné sur un autre acteur du cannabis, Afria. Alors Afria semble en moins mauvaise posture que les deux précédents qu'on a vus. Et c'est intéressant parce que on parlait de ligne de coup. On n'arrête pas de parler de ligne de coup ici, de creux en poil à frire. Et cette ligne de coup a été cassée ici. Je vais vérifier en mensuel, en hebdomadaire. Voilà. On l'a là, hein, la ligne de coup. Et puis on a ici les derniers plus hauts historiques. Hop, on est passé au-dessus. Et c'est devenu un support sous lequel les prix stagnent. C'est très intéressant. Donc c'est une zone pour encaisser des bénéfices. Là, les vendeurs, ils n'ont pas du tout aimé que les acheteurs essayent de casser ce niveau de résistance, mais les acheteurs sont toujours là. Il y a à nouveau eu un gap. Tant qu'on ne repasse pas sous les 17 dollars, c'est haussier. Sous les 17 dollars, c'est mort. Un repli sur les 17 dollars serait intéressant pour pouvoir repartir à la hausse et suivre la tendance. Je ne parle pas fondamentalement, je parle d'un point de vue technique uniquement. Alors, sur Twitter, on a, alors j'ai pas le prénom, je n'ai que le pseudo. Désolé pour le pseudo. Mental de Chips me demande une analyse sur Oncodesign. Oncodesign. Alors, je ne sais pas. Alors, c'est quoi Oncodesign? Bon, je vais juste regarder vite fait. Je trouve jamais où il est le petit i là qui nous dit ce que c'est. Il est où? Je vois pas. Je suis aveugle. Ça me permet de reprendre mon sou. Bon, je le vois pas. Il doit être quelque part par. Ah, le voilà là. Santé, pharmacie, biotechnologie et marijuana encore. Décidément. J'ai la tête qui tourne, c'est normal, hein. Je ressens comme une légère euphorie à force de regarder des graphiques de cannabis. Ah oui, mais c'est sans THC, donc ça va en fait. Du CBD. Alors, quoique aux États-Unis, c'est avec THC. Le cannabis récréatif est autorisé. Donc, Oncodesign, eh bien, sous résistance des prix, hein, l'analyse est extrêmement facile à faire. Sous résistance des prix, on peut considérer ça encore une fois comme un gros creux en poil à frire, on va dire. Et tant que cette résistance ici n'est pas franchie, eh bien, que dire de plus? Les acheteurs ont tenté ici de casser, ils n'y sont pas parvenus avec une augmentation de volume. Regardez à nouveau ici, à chaque fois que les acheteurs tentent de casser la résistance, les vendeurs ne sont pas d'accord et leur demandent de dégager pour pouvoir prendre une part du gâteau, ou en tout cas, il y a des vendeurs à découvert qui se présentent et donc une prise de bénéfice des acheteurs qui encaissent tous leurs gains depuis le plus bas. Et là, on retrace sur la Kijun-sen, qui est un niveau de support important, hein, qui correspond à un niveau de support de l'action des prix ici. Il ne faudrait pas passer en dessous. Si on passe en dessous, le retracement pourrait être encore plus important. Là, tout de suite et maintenant, si j'étais pas dedans, je n'en ferais rien. Je ne vais pas acheter un titre qui est quand même malgré tout très baissier et qui ne parvient pas à casser cette résistance majeure qui dure depuis 2018. Il n'y a que et uniquement que quand les acheteurs réussiront à casser cette résistance que je pourrais envisager d'acheter pour suivre le mouvement. Mais pour le moment, ils n'y parviennent pas. Donc, soit on prend les bénéfices si on a acheté plus bas, soit si on est encore dedans, il ne faut surtout pas que la Kijun-sen casse. Si elle casse, c'est pas bon. Donc voilà pour Oncodesign. Ludovic, je vous fais part de mon analyse sur le titre Air Liquide. Alors j'ai vu que tu m'avais publié plein de graphiques, Ludovic, mais si tu veux les réserver au forum, c'est aussi très très bien. Parce que là, j'ai pas la possibilité de les copier et de les montrer, donc je les ai regardés rapidement et je vais essayer de les recomprendre, de les deviner en te lisant. Sur le titre Air Liquide, alors Air Liquide, même Air Liquide baisse en ce moment, c'est fantastique. Air Liquide, donc tu m'as proposé un graphique comme celui-ci, où tu me parles des fameuses poupées russes avec beaucoup de justesse. Hop, nous avons ici la dérive latérale principale. Hop, alors je me suis demandé si tu ne tradais pas les actions sur CFD aussi, parce que il semblerait que tu aies un plan de vente. Donc, à mon avis, tu ne vends pas Air Liquide à découvert.
sur le vrai marché des actions, donc probablement sur les CFD. Mais malgré tout, même sur CFD, attention aux ventes à découvert. Le titre est en approche du bas du range daily, hein, c'était le cas hier, il était sur le bas du range daily. Là, avec le mouvement actuel sur lequel on assiste avec cet engouement là sur les cycliques, il y a une prise de bénéfices sur tout ce qui est valeur, on pourrait dire star, donc même sur Air Liquide, hein, étonnamment, et donc on voit ici le range cassé. Et donc tu te demandes avec possibilité à la vente si le titre casse ce range. La possibilité à l'achat n'est pour moi pas viable à cause du ratio 2 pour 1 qui ne sera pas respecté. Voici donc mon graphique pour le plan de trading à la vente. Donc voilà, attention aux ventes sur action, hein, ça possède son niveau de risque et je pense que tu es sur CFD, bas de range daily de poupée de russe. Alors, je pense que tu veux viser, si je me rappelle de ton graphique, tu veux viser, hop, ce niveau ici à 125. Air Liquide est quand même un titre majeur, haussier. Moi, personnellement, je ne le vendrai pas à découvert, mais cela n'engage que moi. En tout cas, si le titre revient sur ces niveaux, j'en remettrai une couche. Vous savez que j'en ai en portefeuille, je rachèterai de l'air liquide. Je renforcerai mon air liquide. Cela dit, attention, parce que ce range-là, tu l'as parfaitement bien délimité, et il est très très bien dessiné, mais nous avons un niveau de support ici dont tu dois absolument tenir compte. Regarde les prix sur ce niveau, c'est le gap, hein, c'est une fenêtre ici. Alors on peut aller jusqu'à la mèche, hein, si tu veux, on peut même matérialiser la mèche ici. Alors, à ce moment-là, il n'y a plus de gap, mais c'est un niveau de support important et tu sais, des fois, le marché est pris à contre-pied, hein. Les vendeurs particuliers voient que d'un seul coup, tout le monde rentre sur les cycliques, tout le monde achète de l'Airbus, de l'Accor, de l'ADP, je sais pas quoi, tout le monde vend de l'énergie renouvelable, donc ils sortent de ces titres-là, ils achètent de l'ADP et bim, et finalement, en fin de journée, on repart dans le sens inverse et le marché nous prend à contre-pied. Donc moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais personnellement, je ne vendrai pas Air Liquide tant qu'on n'a pas cassé au minimum les 128 ici. De toute façon, je ne vendrai pas Air Liquide, mais si je devais vendre Air Liquide à découvert, je ne le vendrai pas tant qu'on n'a pas cassé ici les 128. Et effectivement, la cible que tu marques ici semble excellente et je suis tout à fait d'accord avec cette cible. Si on regarde d'ailleurs, c'est survendu, donc de toute façon, non seulement il faut attendre de casser, il faut attendre un repli pour que la Tenkan-sen revienne coller au prix, puisque c'est sa vocation, hein, à la Tenkan-sen, de coller au prix, mais je ne vous l'ai même pas dit parce que je ne fais pas de cours sur Ishimoku, et ça, vous devez le savoir. Et je pars du principe que vous le savez. Donc en hebdomadaire, je ne peux pas véritablement tracer de ligne chartiste, ou en tout cas, c'est... Donc en hebdomadaire, effectivement, on voit bien qu'on est sur un niveau, là, regarde, de support résistance important, hein. Il y a eu bataille sur ce niveau. Il faut le casser pour pouvoir aller chercher le plus bas qui est ici, mais pour le moment, c'est pas fait. Donc attention, ça commence à être sévèrement survendu. Il est même possible qu'on assiste à un rebond sur ce niveau. Pardon, je voulais aller voir le mensuel. Voilà, et le niveau que tu matérialises est un niveau qui est très proche de la Kijun mensuelle. Donc si Air Liquide revient taper, pour le moment il est souvent soutenu par la Tenkan-sen, regardez. C'est rare que la Tenkan-sen casse, elle a cassé ici avec le Covid. Ici, c'était, souvenez-vous, je vous avais dit, c'est une opportunité extraordinaire d'acheter de l'air liquide. Je l'avais fait à l'époque, quand j'avais mon portefeuille chez Interactive Broker, avant le Brexit, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Un retour sur la Kijun-sen est une zone formidable d'achat pour l'avenir. Mais c'est pas fait. Pour le moment, si j'enlève la ligne noire qui est ici, si j'enlève là, on la voit pas très bien, mais pour le moment, le prix est sur la Tenkan-sen et la Tenkan-sen est un niveau qui soutient quand même bien les prix à long terme. J'ai également vu sur Twitter que vous aviez noté le titre Atos. Je me permets donc d'ajouter les quelques lignes ci-dessous. Prix sur le plus bas du range daily qui se retourne actuellement à la hausse après un marteau inversé. Alors, on va aller voir Atos. Alors, Atos avait déçu avec son désir d'achat d'une société américaine que le marché jugeait totalement inapproprié. Alors, Athos, là je suis sur un mois. Alors, Athos, ce qui est remarquable, c'est de constater que les prix sont ici actuellement sur la Kijun mensuelle. Ce n'est pas rien. On va maintenant basculer sur hebdomadaire. C'est un niveau majeur
parce que c'est le fameux niveau dont je vous parle depuis tout à l'heure qu'il faut absolument surveiller et qui est un indicateur d'une importance cruciale pour choisir les titres sur lesquels on veut investir. Et j'aimerais bien y revenir après tout à l'heure sur les cycliques. De toute façon, j'ai des questions sur les cycliques, donc ça tombe bien, parce que nous avons plein de cycliques qui n'étaient toujours pas parvenus depuis le Covid à franchir la zone d'équilibre, le point d'équilibre entre le plus haut avant Covid et le plus bas du Covid. Et tant qu'on n'est pas au-dessus de ce niveau, selon moi, il ne convient pas d'acheter. Et quand on repasse en bas, c'est problématique si on repasse en dessous. Donc Athos marche sur le fil et se situe à l'équilibre sur ce fil. Il ne faut pas passer en dessous. Mais effectivement, ce niveau est un niveau qui pourrait justifier éventuellement un achat. Maintenant, quand je dis on ne peut pas passer en dessous, on n'est pas à quelques euros près. Disons qu'il ne faudrait pas passer ici sous les 58,80. Donc si le niveau actuel lâche, le prochain support est à 58,80. Maintenant, si on revient sur un graphique journalier, je situerais plutôt le bas du range ici, plutôt qu'ici. Donc, si on tient compte de cela, mais en même temps, tu as raison, on est encore, c'est encore les fameuses poupées russes, et ce niveau est le niveau de la Kijun mensuelle et de la SSB. Maintenant, est-ce que cela justifie un achat? Je ne sais pas. On peut toujours acheter ici avec un stop sous les 58-52. C'est pas interdit, hein. C'est pas interdit. Je comprends ton analyse, mais pour du long terme, un investissement de long terme, peut-être pourquoi pas. Pour du swing trading, je trouve qu'il y a des choses plus simples à faire que d'aller acheter quelque chose où le marché constate un support juste en dessous qui pourrait l'attirer. Donc là, on pourrait très bien avoir un repli sur la Kijun-sen et hop, venir casser ce niveau pour aller chercher les 58,64. Et si depuis les 58,64, comme on a pu le constater d'ailleurs ici, mais ça c'est normal, c'était en octobre, oui, donc c'est après le Covid. Comme on a pu le constater ici, s'il y a rebond et qu'on reprend à nouveau les 63, à ce moment-là, on peut revenir dedans pour trader le range. Mais au niveau du timing, attention à faire un achat sur ce niveau en sachant qu'il y a un niveau juste en dessous que tout le monde voit et qui pourrait attirer le marché. Guy, comment gérer la dégringolade de McPhee Energy pour du long terme? Je suis rentré à 28 puis 32. Alors tout dépend ce qu'on appelle du long terme, Guy. Si c'est sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas à gérer. Tu l'as acheté à combien? 28 et 32. Alors par contre, ce n'est pas pour faire la leçon ni la morale, hein, mais je n'ai cessé de dire depuis plus de 2 mois que c'était beaucoup trop suracheté pour acheter. Il ne faut pas acheter des titres qui sont surachetés, il faut attendre. Si on n'est pas dedans, on attend. Tôt ou tard, il y a un retracement, c'est inévitable. Parfois, ça peut durer longtemps, hein. J'ai vu avant la crise Covid, mon désir d'entrer sur Air Liquide, c'était juste pas possible. Ou sur d'autres actions du secteur du luxe, par exemple. Ou sur Interparfums, ou sur Téléperformance, par exemple, où pendant des années, on ne pouvait pas rentrer parce qu'il n'y avait pas de repli. Ou sur Apple, ou que sais-je. Mais sur des titres comme McPhee ou autres, avoir acheté à 28 et à 32, donc déjà tu es super honnête et c'est super sympa de ta part d'avoir cette honnêteté que de le dire, mais tu achètes sur des niveaux extrêmement surachetés. Je n'ai cessé de dire qu'il ne fallait pas le faire. Bon, ceci dit, maintenant que c'est fait, il faut l'assumer. Donc si tu dis sur du long terme, si tu es rentré à 28 et à 32 pour garder le titre McPhee en pariant sur le secteur de l'hydrogène et des milliards qui vont être investis par la France, l'Allemagne et autres dans le cadre du plan hydrogène plus du plan de relance, selon moi, c'est désagréable de voir son portefeuille baisser, c'est pas facile à supporter psychologiquement, mais il faut l'apprendre à le faire et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, je ne donne pas de conseils en investissement, c'est à toi de décider si tu dois prendre tes pertes ou pas, mais si j'étais rentré à 28 et à 32 sur McPhee, pour le moment, tant qu'on ne casse pas la Kijun-sen ici mensuelle, voire même le niveau des 20, je ne sortirai pas. Personnellement, je tiendrai la position. Cela n'engage que moi, je ne donne aucun conseil en investissement. Bon, maintenant, tu peux aussi ne pas le supporter psychologiquement et vendre, mais tu risques de voir les prix aller chercher la Kijun-sen, voire davantage, et rebondir sur ce niveau, et avoir un double regret. Donc, quitte à perdre, autant perdre sur des niveaux de support importants. Après, tout dépend ce que l'on appelle long terme.
Si c'est du swing trading, là, ça commence à piquer fort, 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 et tu n'as pas mis le stop au bon endroit. Il fallait respecter un stop beaucoup plus court. Donc, tout dépend de ce que tu veux faire. Donc, j'entends par long terme 5 ans, donc il n'y a pas de panique en la demeure sur un tel horizon de temps. Olivier, merci Patrick de me donner ta lecture de Solaria, donc même combat, hein, Solaria, pour un suivi de moyen terme. Alors je ne sais pas ce que c'est que moyen terme. Quand vous me dites long terme ou moyen terme, pensez s'il vous plaît, pour que ce soit plus facile pour tout le monde et pour moi, à me préciser 1 mois, 2 mois, une semaine, 2 semaines, 3 ans, je ne sais pas. Solaria pour un suivi de moyen terme, je suis rentré le 3 février, ah bah ça c'est superbe. 2021, ah pardon, j'ai failli lire 2020. Ça aurait été super. Solaria. Mais Solaria, en mensuel, on est pile poil sur la Kijun-sen. Mais regardez, même, même la Kijun-sen mensuelle sur Solaria, la poussée, la folie est telle, la poussée est telle que même la Kijun-sen mensuelle fait que les prix demeurent malgré tout surachetés. Donc on peut envisager un repli encore au-delà de la Kijun-sen mensuelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois consécutifs de hausse, vous imaginez? Il faut bien que ça retrace à un moment ou à un autre, mais malgré tout, on reste suracheté. Donc là, on est sur un niveau de support extrêmement important qui est la Kijun-sen mensuelle. Si ça casse, c'est ennuyeux, parce que la Kijun-sen mensuelle, c'est quand même pas rien. Il ne faudrait pas passer sous le corps du marteau qui se trouve ici, ou du pendu, selon comment on le regarde, on va dire le pendu. Ce serait ennuyeux. Je regarde s'il y a d'autres repères. D'ailleurs, ce niveau, vous voyez, est une extension de Tenkan-sen ici. Ce qui m'embête, c'est qu'on a à peine cassé les plus hauts historiques en clôture. Bon, pour moi, ça reste un secteur, une star de demain, hein, Solaria, hein. Ça reste une star de demain, mais c'est très volatile. Sous les 16-10, ça commence à être embêtant. Alors, tu es rentré à combien? Je suis rentré le 3 février à 23,38. Et là, pareil, pourquoi, excusez-moi, je ne voudrais pas me montrer désagréable, mais pourquoi acheter des titres aussi surachetés? Euh, Merci de ton honnêteté. 23,38, donc tu parles de moyen terme. Donc où est ton stop, j'ai envie de dire? Parce que si tu fais du swing trading, ton stop aurait déjà dû être atteint. Si tu fais de l'investissement de moyen terme, mais que moyen terme c'est des années, il n'y a pas de panique en la demeure. Si c'est des mois, ça commence à être problématique, hein. Il ne faut pas passer sous les 16-20 parce que là, ça devient vraiment problématique. Donc quand on fait du swing trading ou du moyen terme, en général, on a un stop. Et si tu es rentré à 23,38, c'est-à-dire tout en haut quasiment, il ne faut pas acheter des titres qui sont trop hauts, les gars et les filles. 23,38, 23,38, si tu es rentré à 23,38, c'est ce que je disais la semaine dernière, il y avait plein de titres qui étaient haussiers et j'avais plein de demandes sur ces titres haussiers. Mais donc ma puce m'a dit à l'oreille, oui, mais ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc oui, comme elle est rentrée dans l'oreille, elle m'a dit que euh, vous étiez tenté parfois, pas tous, d'acheter des titres qui sont déjà, ça monte donc j'achète. Mais attention, il faut attendre des replis. Donc Solaria, c'est superbe, ça monte, mais attendons un repli pour l'acheter. Moi, vous voyez, j'ai dit hein, sur Internet la semaine dernière que je m'étais gaufré avec Iberdrola. J'ai acheté Iberdrola, ça a pris 10%, je suis sorti. Je suis sorti, quitte à le racheter plus tard. Et on m'a dit, ah oui, mais pourquoi sortir après simplement 10% de chute? Mais parce que j'ai mal acheté, même si c'est pour du long terme, j'ai mal acheté. J'ai acheté trop haut, donc je sors. Donc si tu as acheté à 28 et quelques, tu aurais déjà dû avoir un stop sous la Kijun-sen hebdomadaire. Donc là maintenant, le prochain niveau important, on va dire, vraiment important, se trouve à 15,70. Sous les 15,70, ça devient vraiment problématique. Le problème que l'on a lorsque l'on a ce type de trade, c'est on perd la notion de ce qu'il faut faire. Et c'est normal puisque on a acheté trop haut, on n'a pas mis de stop ou en tout cas on l'a retiré. Je ne sais pas si c'est ton cas parce que je ne sais pas ce que c'est que moyen terme. Du coup, on se dit, bon, bah, le prochain support est à 15,70, je vais le mettre à 15,70. On sort à 15,70 et pif, ça rebondit à ce niveau-là et on n'a que des regrets. Donc, le timing pour entrer en position est vraiment important et c'est là qu'on peut le constater parce qu'après, on ne sait plus quoi faire. Donc, quand on entre en position à moyen terme, donc j'entends swing trading, il faut un niveau de stop. Et si le stop il est tapé, il est tapé. Il faut bien se fixer une limite.
Sinon, après, on ne sait plus quoi faire. Et au moment où on sort, c'est souvent le moment où le titre commence à rebondir. Donc, j'ai envie de dire que même si après la possibilité de rebond, parce que le problème, c'est que ça peut ne jamais s'arrêter. On peut ne pas sortir aussi à 15,66 et se dire, tiens, ben là, il y a une Kijun-sen, je vais sortir ici. Ah ben, puis là, finalement, ça casse, je vais sortir ici. Puis là, on engrange des pertes qui sont juste pas supportables psychologiquement et financièrement. Donc, du coup, il faut sortir, il faut savoir sortir. Le problème, c'est que si on sort, on n'est pas à l'abri d'avoir un autre regret, c'est-à-dire que de voir finalement que les prix rebondissent ici. Mais il faut l'assumer parce que sinon, la perte peut être terrible. Voilà pour Solaria. C'est un PRU que tu as à 23,38, pardon. Donc il se peut, mais enfin quand même, c'est un PRU un peu élevé. Alors, tu nous expliques suite à une pourquoi tu es rentré suite à une détection d'un signal d'achat fin janvier. On est alors fin janvier, 14 décembre, 30 décembre, 18, 1er février. Donc ici. Donc suite à stochastique en survente, alors certainement en daily, et chandelier de retournement, 2 doji consécutifs les 29 janvier et 1er février. Je prends le temps, hein. 29 janvier et 1er février. Alors je comprends, hein, un niveau de support. Mais alors le problème, c'est que si tu es rentré comme ça en swing trading, Olivier, où est ton stop? Pourquoi tu n'as pas été stoppé? Pourquoi tu es encore dedans? Donc là, on voit bien hein, les niveaux. Hein. On voit bien. 15,70, c'est le prochain support. Bien, depuis l'action est venue titiller mon stop. Ah, donc tu as un stop. C'est moi qui ne sais pas lire et qui ne lis pas suffisamment. Selon la règle du money management que tu enseigne, j'ai placé un stop à 19,28. Ben voilà, ben de toute façon, le problème il est réglé. Ton stop a été atteint. Entre-temps, entre ton poste et. Donc je m'excuse. C'est pour ça que je n'ai pas lu jusqu'au bout. Et si j'avais lu jusqu'au bout, je n'aurais pas dit que tu n'avais pas de stop. Donc ton stop a été atteint. Alors là, tu nous dis, faut-il respecter absolument son trade pour du court terme ou alors faire le dos rond avec une perspective de long terme et ne pas exercer son stop? Difficile apprentissage. Non, non. Soit on fait du trading et du swing trading, soit on fait de l'investissement de long terme. On ne peut pas, sous prétexte qu'on est en train de perdre un trade en swing trading, on est entré pour faire du trading, on approche le stop, transformer notre trade en investissement de long terme. Ça ne va pas aller, c'est quelque chose qui ne va pas fonctionner à terme. Euh, donc, tu as un stop, tu prends ton stop, et si tu as un investissement de long terme, tu as un investissement de long terme sur des années, mais c'est deux choses différentes. Transformer une perte en swing trading en investissement de long terme n'est selon moi pas du tout une bonne stratégie et une bonne idée. C'est au niveau biais psychologique, ça ne va pas. Moi personnellement, je ne le recommande pas. Alors, je crois que c'est Laurent maintenant qui nous dit, travaillons dans un grand groupe d'aéronautique, même si nous ne voyons encore la lueur du bout du tunnel. Je me dis qu'avec les campagnes de vaccination, ce secteur va forcément repartir, ainsi que les valeurs liées au tourisme. Du coup, j'aurais aimé que tu analyses les valeurs suivantes. Donc, tu es tout à fait l'action du moment, hein, c'est-à-dire la fameuse rotation sectorielle dont on entend parler depuis 2008, j'ai envie de dire, 2018 au moins. Et là, à nouveau, vous savez, c'est cyclique aussi la rotation sectorielle. Puis finalement, on la voit jamais venir, mais elle va peut-être arriver à un moment donné. Hein. Donc, bien joué ceux qui l'auront fait. Donc, tu voudrais regarder des actions qui, à mon avis, se portent bien depuis hier, et tu as raison de vouloir le faire, comme par exemple GL Event, spécialiste de l'événementiel. Alors là, je suis bien sur. Moi, j'y touche pas. GL Event, c'est baissier. Hein. C'est baissier de toute façon. Février 2020, et ça n'a même pas retracé 50% de toute la baisse. C'est sous résistance, c'est pas parce que ça a pris je sais pas combien de pourcents en quelques semaines ici qu'il faut pour autant. Moi j'ai l'Evans, tant qu'on ne casse pas ici le plat qui jaune qui est ici, puis ensuite ce niveau de résistance. Je sais plus comment on fait pour dupliquer une ligne. Puis ce niveau de résistance qui est juste au-dessus. Là on est sous résistance.
Personnellement, je n'investirai pas dans GL Events pour le moment. Ça reste très très baissier et ça reste sous des niveaux de résistance. C'est normal que ça reprenne du poil de la bête. De là à y investir, là tout de suite, maintenant, je ne le ferai pas pour le moment. Accor. Alors, Accor, on assiste depuis hier, hein, puisque ce chandelier est apparu, on a clôturé ici vendredi. On est pile poil exactement dans ce que je vous dis depuis le début de cette revue de marché. Point haut, alors ça c'est probablement même avant, hein, point haut Covid, février, 24 février. Point haut Covid, point bas Covid, zone d'équilibre ici. Bon, la SSB ici est aussi l'équilibre entre le dernier point haut ici de janvier et celui-ci. Les prix, regardez, ne parvenaient pas, malgré de nombreuses tentatives durant plusieurs mois sur ces graphiques, ces bougies hebdomadaires, à casser ce niveau. Les prix tentent, le marché tente de casser ce niveau là maintenant, mais nous ne sommes que mardi. La clôture, c'est vendredi. Nous ne sommes pas à l'abri, je ne sais pas, moi, suite à un discours de Jérôme Powell ou de je ne sais quoi, nous ne sommes pas à l'abri d'une mèche haute et d'une clôture sous ce niveau d'ici à vendredi. Donc, tranquille, on a le temps. Si on doit racheter de l'hôtel, on a le temps, on n'est pas pressé, mais c'est normal de s'y intéresser. Donc moi, personnellement, si je devais investir à l'avenir dans quelques actions de ce genre, je laisserais casser ces niveaux de Kijun-sen hebdomadaire. J'attendrai parce que j'ai la quasi-certitude, bien qu'il ne faut jamais avoir de certitude, donc je dévoile un biais psychologique. Là, j'ai la quasi-certitude que nous aurons un repli sur ce niveau. Et à ce moment-là, mais c'est pas possible ça. Et à ce moment-là, hop, nous pourrons envisager d'aller chercher cette ligne chartiste, par exemple, voire davantage, c'est-à-dire les anciens plus hauts avant le Covid. Mais enfin, cela dit, ça reste un titre baissier sur le long terme. Donc voilà le plan d'investissement ou de trading que j'aurai pour le moment avec une cible à 35 euros. Peut-être qu'on va aller la chercher en ligne droite, hein, si le marché continue à s'enflammer là et à brûler ses anciennes stars, comme je disais en introduction, comme disait l'analyste que j'ai lu ce matin sur Twitter, pour lui rendre son expression. Peut-être qu'on peut continuer en ligne droite et à ce moment-là, le repli se fera plus tard. Mais attention, nous ne sommes que mardi, c'est pas fait. Il faut se méfier des mouvements enthousiastes comme ça du jour au lendemain. Voyageurs du monde. Bah là, regardez, les prix ont tenté, il y a quelques semaines, ont tenté de s'affranchir de ce niveau de SSB, ont dessiné ici une configuration, une structure de retournement en haut de vague, avec des dojis successifs, des avalements, etc. Et patatras, sont revenus réintégrer ce nuage jusqu'à la Kijun-sen, retentent de passer au-dessus. Tant qu'on ne casse pas ce niveau et qu'il n'y a pas une confirmation de l'amélioration sur le niveau, au niveau du Covid, que les variants ne vont pas nous jouer de mauvais tours, etc., je n'entre pas sur ce type de titre tant qu'on ne casse pas ce niveau de SSB hebdomadaire. C'est donc extrêmement simple au niveau technique et ça ne demande pas plus d'explications. Safran. Alors Safran, lui, je crois qu'il a pris les devants parce qu'au-delà de l'aéronautique, il vend des moteurs. Alors Safran, regardez, on est pile poil dans cette... là, ici, Safran, 103,75 sur la Kijun-sen, ici, à 2 millimètres de la SSB, c'était un superbe point d'achat. C'était un superbe point d'achat. On est typiquement dans quelque chose de différent, beaucoup plus viable à mon avis, beaucoup plus intéressant. La SSB a été reprise. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, je vous montrais un titre, je ne sais plus lequel, et je vous disais, j'ai la quasi-certitude que ça va retracer sur la SSB. Donc là, on peut le voir, hein, c'est très fréquent. Donc il n'y a aucune raison de se précipiter à l'achat lorsqu'on a un énorme passant de ceinture en se disant, mince, je vais rater le truc, je vais rater le truc. Après, on se retrouve sur des trucs surachetés comme Solaria et McPhee. Donc, on attend un retracement sur ces niveaux, ça a été fait, et à ce moment-là, on peut rentrer dedans. Mais maintenant que ça a été fait, on fait quoi? Parce que c'est pas sûr qu'on y revienne. Donc, probablement qu'un range va s'établir entre ce point haut, ici, et ce point bas. Donc, il faut attendre soit qu'on revienne chercher ce point bas, ce qui était un point d'achat tout à fait intéressant pour Safran, soit qu'on casse ici ce niveau et après repli
on a, tout dépend de votre horizon d'investissement. Si vous faites du swing trading, ben, vous connaissez ça par cœur, vous allez chercher les lignes de l'Ichimoku. Et puis, vous pouvez continuer ici jusqu'au dernier plus haut, février, d'avant Covid. Vous voyez, Safran était un titre qui était haussier en permanence. Le jour où on casse les 100% de retracement de toute la baisse Covid, on reprend la tendance, qui commence d'ailleurs ici à se mettre en place. Ouais. Tout l'intérêt ici d'avoir acheté ce niveau. Ceux qui ont acheté ce niveau ont fait un superbe achat sur ça. Mais pour le moment, ici, sur les niveaux actuels, on ne peut pas faire grand-chose. Si on est dedans, il n'y a aucune raison d'en sortir. Aucune. Puisque la probabilité d'aller chercher les 103,70 à terme est importante, puis les 150, puis de s'installer à nouveau dans un suivi de tendance de long terme. Voilà pour Safran. Donc, soit ici, soit en cassure après repli, soit dès que les prix reviendront à la fois sur des lignes de l'Ichimoku, ça peut être ici ailleurs, sur des lignes de l'Ichimoku et sur la ligne de tendance, ça sera une opportunité d'achat selon moi. ADP, les aéroports. Donc ADP, on est tout à fait dans ce que je disais tout à l'heure. En swing trading, s'il y a de la marge, mais il n'y en a pas beaucoup, le jour où on casse les 119,40, on peut aller chercher les 125,40 hein, ici, cet espace. Mais rien tant qu'on n'a pas cassé le point médian. Souvenez-vous de ça. Allez regarder vos graphiques hebdomadaires. Ichimoku nous offre un repère formidable qui est ce niveau de 50% entre le point haut Covid et bas Covid. Et sur les cycliques, tant qu'on n'a pas cassé ce point médian, on oublie. Ce n'est que mon point de vue. Alors, tu nous demandes aussi Esker. Alors, Esker, c'est différent, c'est une star des technos. Alors, est-ce que Esker a souffert? Ah, il souffre un peu, mais il est un peu comme nos énergies renouvelables. Il est extrêmement suracheté, donc on ne peut pas acheter Esker. On n'achète jamais un titre à ce point suracheté. Soit on est dedans et on laisse courir et on accepte les retracements, et à chaque fois qu'on retrace sur un niveau majeur, on se renforce, en suivi de tendance sur des années, par exemple, soit on s'abstient. Et donc là, on s'abstient et on attend à minima un repli sur la Kijun-sen Weekly, mais la montée est un peu moins verticale que sur les énergies renouvelables qu'on a vues en introduction. Donc, cela dit, à la vue de cette étoile filante en formation, nous ne sommes que le 23, j'attendrai le titre à minima sur la Tenkan-sen et à un moment donné, il va bien falloir qu'il revienne chercher la Kijun-sen. Et quand il reviendra chercher la Kijun-sen, on a beau nous dire que c'est des stars du passé, les technos et les renouvelables, moi je préférerais acheter Esker que Accor lorsqu'il reviendra chercher ici la Kijun-sen mensuelle s'il y retourne. Donc attention à ne pas acheter trop tôt parce que malgré tout, regardez, la Kijun-sen hebdomadaire reste au-delà de la Tenkan-sen mensuelle. Donc à minima, j'attendrai les prix sur le niveau de 177,6, à minima. Maintenant, on peut très bien aller chercher la Kijun-sen, excusez-moi, hebdomadaire et repartir à la hausse. Hein. C'est toute la difficulté, mais c'est comme ça. On accepte de passer, de voir quelques gares. On court derrière le train, mais on ne prend pas le train en marche, c'est trop dangereux. On attend qu'ils viennent se poser clairement dans une gare. Donc, il faut accepter notre éventuelle frustration. Moi, je suis frustré. Hein, vous savez, j'avais acheté toutes les énergies renouvelables après le Covid, là, et d'autres technologiques. Depuis, je ne peux pas rentrer dedans. J'ai un petit sentiment de frustration, mais je l'accepte volontiers. Je ne vais pas combler mon sentiment de frustration par une peur de ne pas être dedans au bon moment et de ne pas profiter du train qui roule à toute vitesse parce que je sais que le train, à un moment donné, comme on le voit sur les énergies renouvelables, il peut revenir très vite en gare. Donc, je l'attendrai même pas sur la Kijun-sen hebdomadaire, mais plutôt sur la Kijun-sen mensuelle. Greenyard. Alors, Greenyard, suracheté, baissier à long terme, peu intéressant à mes yeux. J'ai peut-être tort. Hein, et sur un niveau de polarité, voilà, support devenu résistance. Donc, éventuellement, on prend ses bénéfices sur ce niveau, mais on ne l'achète pas sur ce niveau. On n'achète pas une résistance, donc, surtout en surachat. Donc on attend un minima que ça casse. Une fois que ça a cassé, que ça s'est replié, on voit ce qu'on peut faire, en sachant que la prochaine résistance est à 8 et puis la suivante à 8,90. Euh,
On ne peut pas tous les faire. Alors, Alphen. Alors, Alphen est un titre que j'aime beaucoup, hein, vous le savez, mais lui aussi, j'en ai parlé hier d'ailleurs, regardez, j'ai tracé ici, totalement suracheté. Totalement suracheté, vient titiller sa Tenkan-sen mensuelle, niveau extrêmement important. On va même prendre l'angle là, plus important encore que. Donc là, nous sommes sur des niveaux de support très importants. Regardez cette étoile du soir en formation qui n'est pas de bon augure parce que les étoiles du soir ou les chandeliers japonais ne donnent pas de cible. Ils indiquent alors on ne sait pas si la cible elle est juste là ou davantage, mais si le niveau de 59 casse le prochain niveau et le support des prix ici à, pardon, 59 casse à 54, puis la Kijun-sen. La Kijun-sen serait un niveau excellent pour se renforcer ou prendre position. On en reparlera le jour où ça arrivera, mais voilà. Pour le moment, ça baisse, donc ça arrive, ça atteint des niveaux de support. Si on est dedans, comme moi, bah, pas de panique, hein, c'est super que ça retrace, je vais pouvoir me renforcer. Mais si on n'est pas dedans, on attend parce que ça reste quand même beaucoup trop suracheté. Alors je vais accélérer encore un peu parce qu'il m'en reste 4 ou 5. Alors je ne sais pas si c'est la même personne. Prosus. Prosus est un peu le Tencent du PEA. On vient récemment de réaliser deux. Alors j'en ai parlé longtemps et souvent de Prosus puisque je l'ai acheté et je vous ai dit que je l'avais acheté et je vous ai indiqué à quel timing je l'ai acheté. Où est-ce que c'est? Je l'ai acheté, je sais plus où, quelque part par là. Donc là, ça retrace. Forcément, c'est la possibilité effectivement d'avoir du Tencent dans son portefeuille éligible au PEA et c'est pas rien, puisque Produce détient, je sais pas, presque 30%, si je ne dis pas de bêtises, ou du capital de Tencent. Donc c'est une valeur qui, à mon avis, cette holding je pense que c'est pas mal de l'avoir dans son portefeuille. Donc là, forcément, avec ce que l'on vient, ce dont on assiste actuellement depuis hier, ça retrace fortement. Un repli ici sur la Kijun-sen qui s'entrelace avec cette ligne de tendance serait à reconsidérer à condition d'avoir des chandeliers japonais de retournement pour pouvoir se renforcer ou prendre un achat, si on ne l'a pas encore fait. Voilà. Donc on attend au moins ce niveau pour pouvoir éventuellement acheter 6 chandeliers de retournement il y a sur ce niveau. Parce que s'il n'y a pas de chandelier de retournement sur ce niveau, on n'achète pas. Et à ce moment-là, ça peut casser pour aller venir chercher quoi. On ne sait pas où est la Kijun ici. En tout cas, cette étoile filante en formation n'est pas de très bon augure, mais c'est un titre qui aime bien les mèches. Hein, donc on ne peut pas trop non plus tenir compte de cette information en chandelier japonais. Donc moi, personnellement, je surveillerai ce niveau pour pouvoir éventuellement faire des achats. Biomérieux est en chute libre et ne présente aucun signal de retournement. Cependant, de multiples supports sont présents en dessous des prix. J'ai posté des graphes sur le forum. Donc, n'hésitez pas à aller voir le forum pour voir les graphes qui ont été postés sur Biomérieux. Esker, on vient d'en parler. Li Auto. Alors, Li Auto. Je ne connais pas Li Auto. Li Auto, Li Auto, Li Auto, Action Nasdaq. Ah si, je connais grâce à Louis. Je crois que c'est le. C'est pas la Tesla chinoise, non? Quelque chose comme ça, je ne sais pas. Faut pas dire de bêtises. Alors, est-ce que je suis sur l'IOTO là? Oui, l'IOTO. Cela fait un moment que je la suis, celle-là. En journalier, on arriverait potentiellement sur la borne basse d'un range. Et tu publies le lien sur lequel tu as. Alors, allez voir le forum, s'il vous plaît. Et alors, soyez super sympa si vous aimez notre travail, si vous voulez y contribuer, euh, répondre aux copains et aux copines qui se donnent la peine de faire des analyses, même par un bonjour et merci. Même si on n'y connaît rien, bonjour, merci, je t'ai lu, c'est vachement sympa. Ne pas laisser les postes sans réponse. Donc effectivement, on approche de la borne basse de ce qui pourrait être un range ici. Est-ce que cela justifierait qu'on achète le titre? Je ne sais pas. Mais techniquement parlant, tu as raison, puis c'est aussi la borne haute de ce gap. Donc si on fait du swing trading, le stop doit être placé au niveau des 24-28 si on achète ici, sous les 24-28. Et viser 1, la zone d'équilibre ici ne serait pas suffisant, je crois qu'on n'aurait pas le ratio. Enfin si, peut-être qu'on a le ratio de 2 pour 1. Donc viser au moins les 36,98, les 37 serait plutôt pertinent. Si je regarde un graphique hebdomadaire, j'ai pas beaucoup d'informations. Voilà. Il faut attendre, vous voyez, regardez ce marteau là. Il faut attendre un repli sur les 26,40 pour éventuellement envisager un achat
Et un stop sous les 22,62, sous la mèche ici, serait pas mal. Pour retourner chercher la Kijun-sen mensuelle ici, qui correspond à la zone d'équilibre du range qu'on vient de fixer, puis les 35,30. Attention de bien avoir le ratio. Après, fondamentalement, je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas. Pharmagest Interactive, ça corrige un peu de partout. Euronext. Alors, tu nous dis, ça corrige aussi sur Pharmagest, on a clôturé sous le plat Kijun hebdomadaire. Rendez-vous sur la Tenkan mensuelle un peu plus bas. Effectivement, ça corrige sévère. Alors, on a ici un niveau qui pourrait être un support, hein. Voilà. Voire un peu plus bas ici. On est sur ce niveau de support. Maintenant, si je bascule en hebdomadaire, on a clôturé sous la Kijun-sen. Alors, on n'a pas clôturé. Ah oui, en journalier, nous avons clôturé sous la Kijun-sen hebdomadaire. C'est tout à fait juste ce que tu dis. Ici, nous sommes sur un niveau de support super important. Déjà, il faut passer sur le corps de ce support avant d'envisager d'aller plus bas. Et si on casse ce support, donc là, on est toujours sur la Tenkan-sen mensuelle. Vous voyez le cluster de support que je trace là, c'est important. Si on passe, c'est incroyable cet avalement, s'il se confirme, si on passe sous ce niveau de support, alors oui, la Kijun-sen est en ligne de mire. Il pourrait représenter un beau point d'entrée si on veut acheter Pharmagest et qu'on le juge pertinent d'un point de vue fondamental. Voilà, j'ai fait le tour de toutes vos questions. Je vais aller voir de toutes vos demandes d'analyse. Je vais aller voir si vous avez des questions et des commentaires. Si vous êtes toujours là, peut-être que je parle dans le vide et qu'il n'y a plus personne. Non, vous êtes encore nombreux à être là. Didier, une action gratuite pour 10 détenus prévue en 2022 sur Air Liquide. Didier, stop effectivement touché sur NeoN ce matin après plusieurs prises de bénéfices. Bon, ben écoute, bravo Didier, si tu as pris plein de bénéfices sur NeoN et que tu prends un stop, c'est super. Alors attendez, que j'oublie pas des questions. Alors Junior nous dit que l'ETF EXO, HEXO, pour le cannabis est top. Donc si ça vous intéresse, le marché du cannabis, il y a un ETF qui s'appelle EXO, qui est partagé par Junior. On ne prend pas de cannabis avant de faire une analyse Ishimoku, nous dit Jimmy. Target fait du revêtement de sol, d'accord. Vendeur de parquet. S'il reste un peu de temps, peux-tu jeter un œil sur Airbnb? Une oblique artiste a été cassée, les prix ont chuté. Je vais aller voir si je vais terminer avec ça. Je suis obligé de quitter ta revue de marché, René, mais tu viens et tu pars quand tu veux, c'est avec plaisir. Oui, sur CFD, Ludovic. Air Liquide, une action, ça on l'a déjà lu. J'ai mis mon stop à 19h38. Oui, Olivier, je m'excuse, j'avais pas lu jusqu'au bout ce que tu avais écrit et je m'en excuse. 1% de perte de mon capital, donc tout va très bien. Tu as parfaitement bien géré la question. Lioto, oui, c'est un peu comme Nio. Bio UV, ben, je ne sais pas si tu me l'as posé comme question la veille, Raymond, parce que il faut me le poser la veille. Non, non, on est là, me dit Mulder, toujours là. Génomique Vision devrait repartir à la hausse. Cela n'engage que moi, nous dit Rémi. Merci pour ta lecture, Solaria. Convaincu après ton commentaire que mon investissement est de long terme et va me renforcer sur la Kijun mensuelle. Merci pour cette conférence, me dit Béatrice. Dominique, ça fait du bien d'entendre les rappels sur les basiques des attitudes à avoir face au trading Ishimoku ou au trading en général d'ailleurs. Waouh, encore une fois, merci Patrick, à bientôt. Merci beaucoup Dominique. Donc j'ai dit que je regardais quoi? Génomique Vision, Bio UV. Alors on va regarder Bio UV. Bio UV, c'est sympa ce qu'ils font, hein, les infections des eaux de balastres, des piscines. Ils vont sortir aussi un appareil là, pour tuer les virus, dont Covid, etc., dans les chambres d'hôpital, etc. Bio UV. Alors il y a des titres qui bougent pas, hein, qui sont intéressants. Moi je regarde beaucoup Hoffman Green, j'en parle pas, mais je vais quand même prendre le temps de faire un tout petit tour pour ceux qui ont le courage de m'entendre encore quelques minutes. Eh bien, Bio UV, je suis sur Sartorius, donc c'est pas ça. Je me disais aussi.
Là, on est bien sur bio-UV, bah, dans un range éternel. Voilà. Support ici. Si le support ici casse, la probabilité d'aller rechercher les 5-10 est très forte. Et toujours cette fameuse SSB hebdomadaire qui ne doit pas casser, comme je le dis depuis le début. Il y a des choses qui sont intéressantes. Hoffman Green, alors il ne souffre pas du tout de. Moi, Hoffman Green, vous voyez, me plairait beaucoup ici. Vous connaissez Hoffman Green, hein, je présume. Je l'attends ici sur la Kijun-sen hebdomadaire. Ça m'intéresserait, c'est spéculatif, hein, puisque c'est un titre qui ne fait pas encore de société qui ne fait pas encore de bénéfices, mais qui, à mon avis, a un bel avenir. Siemens Gamesa, je surveille. Donc là, voilà, ça y est, la Kijun-sen hebdomadaire est attaquée. La Kijun-sen mensuelle, ça me plairait bien. Mais en même temps, ce que j'aime pas sur Siemens Gamesa, c'est qu'on a atteint les plus hauts historiques ici. Et on n'a pas réussi à les casser, donc c'est quand même embêtant. Voltalia, Solarium, EDP, Renovives. Ici, la Kijun-sen mensuelle m'intéresserait bien. Malgré tout, ça resterait suracheté. Tellement c'est allé vite. Vernier, bon, bah, Vernier, voilà, on en a déjà parlé. Alfred, on l'a vu. Nextera, bah, pareil, hein, on attaque la Kijun-sen hebdomadaire. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas grand-chose d'autre. Attends, je regarde vite fait. NJ, c'est embêtant là. Ça, c'est embêtant. Il faudrait pas clôturer sous la SSB. Là, ce serait bien que ça se reprenne quand même. Je serais embêté parce que j'y suis. Sous les 12,32, ça serait quand même ennuyeux. BNP, ben voilà, hein, ce que je vous disais, les cycliques profitent à fond. Hein. Regardez ce que je vous disais. Cassure de la SSB. Retenez ça. Retenez ça parce que c'est une configuration qui fonctionne sur d'autres titres cycliques qui n'ont pas encore cassé la SSB. Si la SSB ici est hebdomadaire, regardez, à tous les coups, ou pratiquement à tous les coups, on a un repli sur cette SSB. Et à partir de là, il y a un redécollage. BNP Paribas, c'est intéressant parce que non seulement il a cassé ce niveau, mais il est en train de casser l'oblique haussière ici. Donc intéressant BNP Paribas pour aller chercher les 53. Pas maintenant, hein, parce que là c'est suracheté. Alstom. Alstom, elle a bien retracé. Selon moi, il est sur des niveaux d'achat, mais bon. Alstom. On n'est pas loin de la Kijun-sen ici et ça m'apparaît comme étant intéressant. Albioma souffre un peu moins que les autres, donc je suis content d'en avoir de l'Albioma. Hop, je me tais, je fais que des graphiques, vous allez les comprendre. Pas casser ces niveaux. Galerie, Vogo, Interparfum, tiens. Interparfum, pas mal l'Interparfum aussi. Une semaine. Ah, selon moi, il vaut mieux acheter Interparfum que, je sais pas, que Target. Idée logistique aussi. Hein, les entrepôts de logistique pour l'e-commerce, etc., ça va pas s'arrêter sous prétexte qu'il y a du Covid qui s'arrête et que Accor reprend du poil de la bête. Idée logistique, intéressant. Française des Jeux. Estée Lauder. Coca, puisque si ça repart, autant acheter Coca. Hydrogène refueling, ça bon, je suis content de l'avoir acheté à l'introduction. Ça prend sa petite tôle là, il y a une prise de bénéfice. Le Grand.
J'en parlais hier de Legrand. Intéressant Legrand parce que on a cassé les plus hauts ici, on retrace sur la Kijunsen. Si la Kijunsen ne casse pas en hebdomadaire, je trouve que c'est très intéressant de se pencher sur Legrand. Nexence, ben non, il faut attendre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette revue de marché vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a été utile. Euh, Dominique, peux-tu rappeler quelle est cette société qui est sur le projet de plastique biodégradable? C'est Carbios. Et Carbios continue à bien se porter d'ailleurs. Carbios. Mais quand même, montée verticale, totalement surachetée. Si je devais m'y intéresser, je l'attendrais plus basse, hein. Sur la Kijunsen mensuelle, ça me plairait bien. Merci pour ton temps, c'est intéressant et très utile. À très bientôt. Merci Sophie. Merci Laurent, Henri, Didier, Guy. Attends, j'ai une question de Guy. Je réponds à cette question et je finis par cette question. Ce sera donc pour la semaine prochaine. Grand merci de tes explications toujours très claires. Je te remercie, Mulder. Alors, je ne sais pas ce que j'ai raté. Mulder, excuse-moi, j'ai peut-être raté. Guy, pourquoi ne fais-tu que des analyses sur du mensuel? Mais non, je ne fais pas que des analyses sur du mensuel, Guy. Je suis passé du daily au weekly, parce que là, aujourd'hui, ça s'y prête bien pour analyser ce qui est en train de se passer. Mais quand je fais du forex, etc., je fais même du 15 minutes. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Profitons du soleil qui revient, en tout cas dans ma région, il revient enfin. C'est déjà ça, en espérant qu'on ne soit pas tous confinés les week-ends. Une petite pensée pour les copains et les copines d'Alpes Côte d'Azur. Et je vous dis à bientôt et vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre gentillesse et du fait que vous me faites progresser chaque jour davantage. Bye bye.